Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, notre cher et beau pays qui va de Kinshasa, de Congo-Kinshasa jusqu'au Congo-Brazzaville. C'est cet espace que nous avons la mission d'intercéder. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette émission, nous réveillons les consciences, nous réveillons la mentalité et nous boostons notre esprit à avoir ce qu'on appelle la culture chrétienne. Bien-aimés, nous sommes nés selon nos traditions, selon notre culture ancestrale. Nous avons adopté des cultures occidentales, mais bien aimé, il y a une culture qui est plus supérieure que toutes les cultures de la terre, c'est la culture chrétienne. Christ est notre vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est allé même trop loin dans Jean 10, 10. Il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. C'est que, bien aimé, s'il y a une vie culturelle, selon le clan ou la tribu dans laquelle tu es né, sache bien qu'au-delà de la tribu que tu portes, bien aimé, dans la chair, il y a une autre culture que Christ est venu amener dans notre vie pour écraser toutes les cultures, pour perfectionner notre vie selon la volonté de Dieu. C'est la culture chrétienne. Donc si nous devons marcher selon nos cultures, si nous avions marché selon les cultures hier, ou si nous marchons selon les cultures, cherchons maintenant à marcher selon la culture chrétienne. Voilà pourquoi cette culture, bien-aimée, elle est meilleure. Elle nous donne la différence. Elle fait la différence. Elle fait la différence dans notre façon de vivre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes sur un thème très important. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons compris que comment nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons nous soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous devons mettre dans notre pensée. C'est ce que nous devons mettre en pratique. Tu ne peux pas capturer les pensées. Tu ne peux pas ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, si tu ne te soumets pas à Dieu. La soumission, bien-aimée, elle est liée aussi à l'obéissance. Vous voyez que ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous devons obéir. Lorsqu'à ce niveau, nous avons un problème d'obéissance ou de soumission, nous n'allons pas ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les gens tels que les Marie, les Caïns, qui ont entendu Dieu leur dire de ne pas faire certaines choses, ils n'ont pas pu se soumettre à cette parole, mais ils se sont soumis à la parole contraire et ils sont tombés dans le péché. Mais les gens tels que les Abraham, lorsque Dieu leur dit d'aller offrir leur fils, son fils Isaac, à une montagne, malgré que c'était difficile, il s'est soumis. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Abraham s'est soumis, il est parti. Jésus, il a compris la volonté de Dieu d'aller à la croix et de mourir pour l'humanité. Il s'est soumis. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement
élevé au-dessus de tout. Il n'y a aucun nom dans le ciel et sur la terre qui est plus grand que le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est soumis. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est le premier clé, bien-aimé. Tu ne peux jamais ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ si tu ne te soumets pas à Dieu, si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, si tu ne soumets pas à ce que Dieu dit, c'est ce que tu fais. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre vie est liée à l'obéissance et à la soumission à Dieu. C'est très important. Et nous allons aussi, la deuxième point, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie d'intercession. Tu dois commencer à prier pour des pensées négatives qui dérangent ta vie. Tu dois les combattre dans la prière. Tu dois les combattre dans le jeûne. Tu ne dois pas laisser les pensées négatives prendre le contrôle de ton cœur, prendre le contrôle de ton âme, prendre le contrôle de ton esprit. Il faut les combattre. Si ce sont des pensées d'impudicité, si ce sont des pensées de haine, des pensées de jalousie, des pensées rétrogrades, si ce sont des pensées charnelles qui continuent à te persécuter, bien-aimé, tu dois les combattre dans la prière, tout en invitant la parole de Dieu, tout en éclairant tes pensées de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu. Et tu vas voir, bien-aimé, que ces pensées vont quitter. Parce que le diable vient dans notre vie pour nous déranger, pour nous distraire sous une forme de pensée. Le diable aussi est esprit. Tu ne peux pas voir un esprit, bien-aimé. Il se manifeste aussi comme une pensée. Et cette pensée, bien-aimé, lorsqu'elle commence à torturer tes pensées, elle commence, lorsque tu succombes dans tes pensées, cette pensée pénètre ton cœur. Et lorsqu'elle rentre dans ton cœur, elle détruit tout ce qui vit dans ton cœur et elle déstabilise ton cœur. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont déstabilisés dans leur cœur parce qu'ils ont ouvert leurs portes aux pensées négatives. Et lorsque les pensées négatives ont pris domicile dans leur cœur, maintenant, ils sont en train de vivre des problèmes dans leur cœur. Bien-aimé, quand le combat arrive dans ton cœur, c'est que, bien-aimé, tu vas manquer la paix. Quand le pensée négative rentre dans ton cœur, tu vas manquer même l'appétit, tu vas manquer la joie, tu seras déstabilisé. Voilà pourquoi il y a d'enfants tels que le fils de David, un des fils de David, la Bible nous dit, il avait envié sa sœur, sa demi-sœur. Et lorsqu'il avait envié sa demi-sœur, il était persécuté dans ses pensées. Et son frère, son ami lui dit, mais pourquoi tu es triste? Je te vois, tu n'as pas bonne mine, et putain, tu es le fils du roi. Il a dit que non, j'aime ma sœur. Je veux vraiment qu'elle soit ma femme. Et son ami là lui a donné une mauvaise idée. Il a dit que non, il faut dire au roi David que tu es malade. Et lorsqu'il va venir te voir, tu as dit que non, est-ce qu'elle peut accepter que ma petite sœur m'apporte la nourriture dans ma maison pour que je mange, me prépare un bon mets pour que je mange. Et lorsque le roi va accepter, lorsque ta sœur viendra chez vous te voir avec la nourriture, tu dois la forcer maintenant de coucher avec elle. Il a aimé cette pensée, il a fait semblant de tomber malade. Et lorsque le roi David a appris que son fils était malade, il est venu et lui il a dit que non, roi, je permets à ce que ma sœur telle puisse venir m'apporter la nourriture que je mange. Et le roi a dit à sa sœur, va apporter la nourriture à ton frère qui est malade, il va la voir. Et sa sœur, pensant que c'était son frère, avait de bonnes pensées pour elle. Elle est allée avec de la nourriture et son frère a fermé la maison et l'a violée. Vous voyez bien des pensées impures parce que c'était déjà rentré dans le cœur et il a violé sa sœur. Après, il a chassé avec mépris. Et sa sœur, elle était vraiment déconcertée. Elle a dit que si vraiment tu veux que je puisse devenir ta femme, demande à mon père parce que nous sommes des frères. Tu ne peux pas faire une telle chose horrible dans la maison de notre père. Mais lui, tellement il était emporté par l'envie et il n'a pas voulu obtempérer, il n'a pas voulu maîtriser ses sentiments négatifs, ses pensées négatives, il est allé jusqu'au bout. Et lorsque cela est arrivé au roi de son grand frère qui est Absalom, Absalom a gardé une dent contre son frère et il avait vengé sa sœur en invitant le jour de son anniversaire tous les fils du roi
à la fête. Et lorsque le fils du roi sont venus, il avait déjà préparé un guet-apens. Ses amis étaient déjà prêts. Il a dit, donc je vous donne le signal, vous les tuez tous. Et c'est comme ça que, bien aimé, la mort est entrée dans la maison de David. Vous voyez, bien aimé, que les mauvaises pensées conduisent toujours à des situations difficiles. Parfois au meurtre, parfois au vol, parfois à des actes ignobles que nous allons regretter toute notre vie. Bien aimé, nous devons ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ si nous voulons avoir une vie victorieuse, si nous voulons avoir une vie pleine de succès, si nous voulons avoir une vie bien aimée, qui le diable n'aura pas le contrôle de notre esprit, de nos pensées, ni de notre cœur. Si nous voulons vraiment ramener la victoire dans notre vie en 2025, nous devons faire cela, bien aimé. Les pensées négatives proviennent du diable. Le diable utilise le péché pour nous tenter. Ce sont des tentations qui sont externes. Et ces tentations externes ont comme objectif de vouloir contrôler nos pensées. Le diable ne vient pas nous solliciter, mais lui, il vient pour c'est-à-dire, ça va nous contredire. Il vient avec une contrainte. C'est comme une pression qui s'exerce sur notre pensée, qui s'exerce sur notre cœur pour que nous puissions tomber. Et cette pression vient parfois avec une chaleur que tu peux ressentir dans tes pensées, un désir ardent qui commence à brûler dans ton esprit, qui commence à brûler dans tes pensées, qui commence à brûler dans ton cœur. Et lorsque tu n'arrives pas à éteindre ces désirs par la soumission à la parole de Dieu ou par l'obéissance à la parole de Dieu ou par la prière que tu peux éteindre ces désirs, bien-aimé, elle va te brûler jusqu'à ce que tu vas tomber. Et lorsque tu tombes, bien-aimé, tu es sous l'emprise de démons, tu deviens sous le contrôle des esprits impurs. Ils vont commencer à te manipuler, bien-aimé, et tu vas même t'amener à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a deux sortes de pensées et 7 contrastes. Les contrastes, c'est le contraire d'une chose. Quand on parle de la lumière, le contraste de la lumière, c'est le ténèbre. Quand on parle de la paix, le contraste de la paix, c'est la guerre. Donc, il y a deux pensées, bien-aimées, qui sont manifestées dans ce monde. Il y a la pensée de Dieu ou la pensée de Christ. Il y a aussi la pensée du diable ou la pensée diabolique. Dieu a dit que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire la pensée de Dieu, elle est toujours supérieure à la pensée des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque la pensée de Dieu, elle est manifestée dans notre vie, elle nous demande toujours d'abandonner notre pensée, de ne pas chercher à penser comme nous. Lorsque Dieu a dit à Moïse de prendre le chemin d'aller en Égypte, Dieu avait déjà une pensée qui était supérieure. Lorsqu'on ne comprend pas la pensée de Dieu dans notre vie, bien-aimée, il est difficile de pouvoir obéir. Mais lorsque nous abandonnons notre propre pensée et nous épousons la pensée de Dieu, même si la chose que Dieu nous demande est grande, nous n'arrivons pas, nous n'avons pas le moyen de pouvoir faire cela, Dieu va se manifester parce que Dieu est toujours derrière sa pensée pour l'accomplir. Il cherche toujours des canaux d'expression, c'est-à-dire les instruments qu'il peut utiliser. Voilà pourquoi Dieu parfois utilise des instruments faibles. Il peut y prendre quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec le grand. Il peut prendre quelqu'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas de structure, qui n'a pas de racines, qui n'a pas une famille noble. Dieu le prend et le fait asseoir sur le trône. David était un berger bien-aimé, mais il avait trouvé il avait trouvé une grâce à Dieu. Et Dieu l'a utilisé, il l'a oint et il l'a fait asseoir sur le trône. C'est ça la pensée de Dieu. Bien-aimé, Dieu choisit toujours des choses viles pour confondre le grand. Dieu choisit toujours des personnes, parfois, Dieu l'a écarté.
pe atie loboko pe amatisie pona ko confondre ba sage pona ko confondre ba philosophie ya mokili oyo pona ko confondre bato bakanisi ke non bango nde baza koleka bato nyonso. Dieu est capable. Voilà la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il nous a choisi, nous qui étaient des nations, qui n'avaient même aucun héritage avec Israël. Il est venu vers nous les nations, nous les Africains, nous les Bantous, nous les Congolais, qui étions dans nos traditions, qui étions sous la malédiction. Il nous a visités au travers de la parole. Aujourd'hui, nous sommes membres de la grande famille chrétienne. Nous pouvons appeler notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, notre Père qui est dans le ciel, et il peut nous entendre. Et il nous a purifiés à cause de Jésus. Nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Bien-aimés, c'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée humaine. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée charnelle. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée aveugle. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée hautaine. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée mondaine. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée corrompue. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée réprouvée, bien-aimés. Lorsque nous cherchons la pensée, comment nous devons connaître la pensée de Dieu? C'est par les Écritures. C'est comment connaître la pensée de Dieu? C'est par la parole de Dieu, c'est par la bouche autorisée de Dieu, par la parole de Dieu qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Lorsque tu entends Dieu te parler, comme la foi vient de ce qu'on entend, et nous obéissons, bien-aimés, c'est à cela, bien-aimés, que nous rentrons dans la pensée de Dieu. Et Dieu, maintenant, peut nous donner la capacité de rendre captive toute pensée qui n'honore pas Dieu dans notre vie. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de pensées et il y a 7 contrastes. Les contrastes que nous avons dit, ce sont les contraires de ce qui nous parlons. Bien-aimés, nous allons aussi lire, il y a la pensée de la chair. La pensée de la chair, bien-aimés, qui est le contraste ou le contraire de la pensée de la chair, c'est la pensée révélée. Donc il y a deux sortes de pensées. Comme nous avons dit, il y a la pensée diabolique, il y a aussi la pensée de Dieu. La pensée diabolique se manifeste par une pensée charnelle. Et cela, nous allons lire ça dans Colossiens, chapitre 2, verset 18. Colossiens, chapitre 2, verset 18 dit ceci: qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Je reprends, bien aimé, cette écriture. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte d'ange, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, bien aimé, il y a les gens qui travaillent avec des anges déchus, qui ont des visions. Nous avons vu une femme qui avait un esprit de python. Et cette femme était dans la divination. Elle pouvait dire, voir les choses. Elle pouvait te dire des choses de ta vie. Mais la source de sa divinité, c'était un démon, des anges déchus. Il y a des gens bien aimés qui travaillent avec cette catégorie d'esprit. Ils sont même parfois des serviteurs de Dieu. Mais il y a des prophéties, il y a des démons. Même sous-vêtements, même couleur, même lobby, vraiment textuellement. Donc ce sont des démons. Alors ces gens prennent l'orgueil. Alors c'est ce que les Colossiens disent, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, même s'il a l'apparence d'humilité, ne puisse pas vous ravir
le prix de votre course ne puisse pas vous ravir par son gré le prix de votre course. Le prix de notre course, c'est quoi? C'est notre gloire, c'est la couronne, le prix de notre combat. Parce que lorsque nous nous engageons dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est déjà, nous sommes en train de courir. Nous sommes comme des athlètes. Alors il y a un prix qui nous attend, bien aimé, lorsque nous allons terminer notre mission sur cette terre. Alors personne ne puisse pas nous ravir le prix de notre course parce qu'il a des visions, bien aimé, ou de l'orgueil qui lui prend parce qu'il a des visions. Maintenant, comme que détourner prix à course pour ne pas penser charnel. C'est ce que Paul est en train de nous mettre en garde, qu'il y a des pensées charnelles. Maintenant, quel est le contraste? Le contraste, c'est-à-dire le contraire des pensées charnelles, bien-aimées, c'est des pensées révélées. Les pensées révélées, nous les lisons dans Romains chapitre 12, verset 2. Les pensées révélées. Romains chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la volonté de Dieu s'exprime aussi par la pensée de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le contraire de la pensée charnelle, c'est une pensée renouvelée. On renouvelle notre pensée en Christ, dans la parole de Dieu. Vous voyez les gens tels que Paul, Saul de Tarse, il avait des pensées charnelles. Mais lorsqu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, son intelligence ou ses pensées ont été renouvelées. Il a eu la lumière qui a éclairé ses pensées pour savoir que ce qu'il faisait, c'est de la persécution. Maintenant, il devait changer, avoir des pensées renouvelées pour pouvoir servir Dieu avec une nouvelle mentalité. Lorsque nous servons Dieu avec des pensées charnelles, c'est-à-dire bon nzoto, ma pensée nzoto, ma pensée mon réseau mais mayoka na ba pensée nzoto, il y a des gens comme ça. À Kendeke église mais il y a ba pensée nzoto makasi, pensée mbongo, pensée basi, pensée ekobo, pensée ya alia bien, pensée kaka azo mituka, azo ba voiture et des gens comme ça qui servent Dieu avec des pensées charnelles. Vous voyez, ils sont toujours derrière l'argent, ba prophétie à fabriquer ba prophétie. Pour pesa mbongo anazo utiliser ango akosomba ba voiture pour alexaki asa musali nzambe munene. Des gens qui ont des pensées charnelles. Voilà pourquoi Dieu peut, pour sauver notre vie contre des pensées charnelles, il nous demande d'avoir des pensées renouvelées. Bien-aimés, les pensées renouvelées, il n'y a que Christ qui les amène dans notre esprit. Il n'y a que Christ qui les amène à la lumière de la parole. Lorsque la parole de Dieu peut te révéler ta seconde nature, le vieil homme qui est en toi. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Christ, ce vieil homme quitte, tes pensées deviennent directement renouvelées. Voilà pourquoi c'est un combat que nous devons exercer. Bien-aimés, en dehors des pensées charnelles, dont les contrastes sont des pensées renouvelées, il y a des pensées souillées. Il y a des gens qui ont des pensées souillées. Les pensées souillées sont expliquées dans Tite chapitre 1, verset 15. Tite chapitre 1, verset 15 nous dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur arrogance sont souillées. Leur intelligence et leur arrogance, c'est-à-dire leurs pensées, sont souillées. Bien-aimé, tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire lorsque tu commences à purifier ton cœur, purifier ton âme, purifier tes pensées, tu deviens pur. Bien-aimé, c'est-à-dire la pureté ou la purification n'est pas liée à des pratiques. La purification est liée à l'attitude, à la nature que tu adoptes, bien-aimé, de pouvoir manifester dans ta vie. Lorsque tu commences à nourrir tes pensées, des pensées pieuses, des pensées pures, bien-aimé, ta nature aussi devient pure. Donc, il y a les gens qui ne marchent pas avec la pureté, mais qui marchent avec l'impureté, parce qu'ils logent dans leur vie, dans leurs pensées, les esprits impurs. Lorsque tu es conduit par des esprits impurs, bien-aimé, ces esprits vont te conduire à l'impureté et à la souillure. Tu vas souiller ton corps par l'abomination, par des choses qui n'honorent pas Dieu.
Aujourd'hui, nous voyons les gens qui ont adopté parfois des mariages contre nature pour souiller vraiment leur corps. Dieu les a réprouvés. Dieu les a maintenant laissés pour qu'ils soient conduits par un esprit d'égarement. Bien-aimés, nous avons parlé des pensées de souillure ou des pensées souillées. Il y a aussi maintenant la pensée pure, ce que nous voulons voir, qui est aussi manifesté dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre, bien-aimés, chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligente ou votre pure intelligente. Donc, par la lettre que Pierre est en train d'écrire, l'un et l'autre, il cherche à éveiller par des avertissements notre saine intelligente. Donc, en dehors de l'intelligence qui est souillée, bien-aimé, la parole de Dieu ou les Écritures viennent éveiller en nous une pure pensée, c'est-à-dire une pure intelligence. Donc, bien-aimé, voilà pourquoi, en dehors des pensées souillées, il y a des pensées saines ou des pensées pures. Et des pensées pures, bien-aimées, pour les avoir, c'est par lorsque nous acceptons les avertissements que la parole de Dieu nous donne et nous cherchons à les mettre en pratique, cela va aussi purifier nos pensées, bien-aimées. C'est très important. Bien-aimés, en dehors de pensées souillées et pensées charnelles, il y a la pensée aveugle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne viennent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc il y a les gens qui marchent avec une intelligence ou des pensées aveugles. C'est que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu as l'ignorance, c'est-à-dire l'aveuglement porte l'ignorance. Il y a les gens qui marchent avec un esprit d'ignorance, aveugle. Comme Jésus a dit qu'un aveugle ne peut-il conduire d'autres aveugles. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des aveugles. Il y a des pasteurs aveugles. Il y a des maris aveugles. Il y a des parents aveugles. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des politiciens aveugles. Ils conduisent le pays dans l'aveuglement, dans le tâtonnement, sans savoir où ils amènent le pays. Nous avons prié pour toutes ces choses, bien-aimées, pour amener le contraste. Le contraste, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un esprit d'aveuglement, Dieu nous demande d'avoir un esprit éclairé. Un esprit éclairé, bien-aimé, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 16. Nous dit ceci, bien-aimé. Hébreux chapitre 10, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a pas l'offrande pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 16. C'est pas ça, bien-aimé. Hébreux chapitre 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai dans leur esprit. Il ajoute, j'écrirai dans leur esprit. Ce que Jésus-Christ va écrire dans notre esprit, c'est ce qui nous éclaire. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. C'est que le psaume 119 dit que ta parole est claire, éclaire mes sentiers. Bien-aimé, donc ce que Jésus a dit ici, que dans cette alliance nouvelle
que nous avons avec Christ, c'est une alliance où Christ, il vient pour mettre ses lois dans notre cœur. Et il vient aussi pour écrire dans notre esprit. Il vient les écrire dans notre esprit, c'est-à-dire dans nos pensées. Et c'est que Dieu écrit dans nos pensées, la parole de Dieu qui s'inscrit dans nos pensées commence à nous éclairer. Bien-aimés, les gens qui n'ont pas la parole de Dieu dans leurs pensées ou dans leur cœur ne peuvent jamais marcher sur le chemin de Jésus. Ils vont être embrouillés. Voilà pourquoi il y a les gens bien-aimés, atambola kanaki bonzambe te. C'est parce que la personne n'a pas la parole de Dieu dans son cœur et dans son esprit. Christ, qu'est-ce qu'il veut amener dans notre vie? Il amène la parole dans notre esprit pour éclairer nos pensées, pour éclairer notre cœur, afin que nous ayons des pensées et un cœur éclairé. Lorsque nous avons des pensées et un cœur éclairé, bien aimé, nous ne pouvons jamais marcher dans l'aveuglement. L'aveuglement tombe. Voilà pourquoi Saul de Tarse, lorsqu'il était dans l'aveuglement, il était en train de persécuter l'église. Les gens qui marchent dans l'aveuglement, bien aimé, qui n'ont pas de pensées éclairées, qui ont les pensées aveugles, ata ayoki liloba nzambe akobanda ko se comporter toujours lokola mopagano parce que ba pensée na ye motema na ye ezali na kati aveuglement. Voilà pourquoi, bien aimé, nos prières que nous devons faire, nous devons prier aussi pour les serviteurs de Dieu, nous devons prier pour nos parents, nous devons prier même pour nos dirigeants. Oyo bazali na kati aveuglement. Ceux qui moto na kati aveuglement ako conduire bateau, ako conduire mboka na kati aveuglement. Mais nous devons prier pour que Dieu les éclaire leurs pensées, qu'ils mettent sa parole dans leurs pensées, qu'ils mettent sa parole dans leur cœur, pour que leur cœur soit éclairé et qu'ils puissent faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, il y a les pensées mondaines. Les pensées mondaines, bien-aimé, les pensées de ce monde. Il y a les gens qui marchent toujours avec les pensées mondaines. C'est écrit dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, verset 19. Philippiens chapitre 3, verset 19, nous lisons: leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, les pensées de la terre. Vous voyez, bien aimé, au lieu de chercher premièrement le royaume, la justice, ce qui est élevé, et ils cherchent toujours les choses de la terre. À cause de la mosali ensemble, yazo kaka azwa mituka, yazo atonga kabandako, yazo kaka akende poto, yakende. Donc vous voyez que même na kacha ba message na ye, au moins que non nzambe akopambola okozwa visa, ane oyo okobala, ane ça ce sont des choses de la terre. Bien aimé, nous devons, quand tu vois déjà ton pasteur prêcher seulement les choses de la terre, la gloire de ce monde, donc ma message na Isaka Kawana, c'est que c'est quelqu'un qui a un esprit mondain. Un esprit mondain. Jésus nous a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous seront donnés. C'est-à-dire les choses du monde nous seront données. C'est une conséquence lorsque nous cherchons les choses d'en haut. Lorsque le serviteur de Dieu, le pasteur, doivent nous aider à chercher le royaume de Dieu, c'est qu'en même temps, ce sont des serviteurs qui ont des pensées célestes. Quelqu'un qui a des pensées du monde, il cherche toujours la gloire de ce monde. Il cherche toujours à voir ce qu'on appelle le matériel. Son cœur, son âme cherche toujours le matériel. C'est là où tu dois connaître le langage. Quand quelqu'un pense, écoute-le. Bien-aimé, lorsqu'il te parle, tu as une personne qui te parle quand la makamba mokili. Bosuya mokili. Bien-aimé, sache que cette personne-là, c'est une personne qui est mondaine. Mais la personne qui t'amène, même dans ses pensées, dans ses prédications, à pouvoir élever ton esprit, à connaître la sagesse de Dieu, à connaître la nature de Dieu, la pensée de Dieu, à aimer Dieu, bien-aimé, au-dessus de tout. Cette personne a la pensée céleste. Bien-aimé, c'est ça très important. Il faut l'écouter. La pensée céleste, bien-aimé, c'est dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Zalakana na posa, affection, ça dit na bolingo. Ya makambo oya ya likolo. Affectionnez-vous avec les choses qui sont affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses et non, affectionnez-vous aux choses et non ceux qui sont sur la terre. Vous voyez, bien aimé, lorsque ton esprit commence à s'affectionner aux choses d'en haut, c'est que tu as directement la pensée céleste. La pensée céleste ne peut jamais s'affectionner des choses d'en bas, les choses de la terre. Vous avez bien aimé, c'est la seule différence. Parce que l'esprit est au-dessus et en haut. Il va nous aider à affectionner toujours des choses d'en haut. Quelles sont tes pensées lorsque tu vis bien aimé? Qu'est-ce que tu affectionnes dans ton cœur? Bien. Lorsque tu sens que bapose ezakaka ya mokili, bapose ezakaka ya nzoto, bapose ezakaka ya aveuglement, bapose ezakaka ya kiriki, c'est que bien aimé, ozana makambo oyo ezali ya mabe, ya elimolimo ba penser na yo, eza par rapport à esprit o eza conduire vie na yo. Il faut que combattre yango bien aimé, ne laisse pas ces choses te dominer. C'est dans cela où nous sommes. Nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, après les pensées mondaines, il y a les pensées corrompues. Il y a des gens qui ont des pensées corrompues. Bien-aimés, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, nous dit ceci. Écoutons la parole de Dieu. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Corrompus d'entendement. L'entendement, c'est la compréhension ou la pensée. Quand on dit que vous avez un entendement, entendement et ali makanisi, et à pensée. L'entendement positif et à makanisi, oyo yali ya kitoko. L'entendement négatif et à makanisi, oyo yali ya mabe. Totanga lisusu bandeko nanga. 2 Timothée 3:8 dit ceci. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Vous comprenez bien aimé? De même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement réprouvés et ce qui concerne la foi. C'est-à-dire les gens qui ont des pensées corrompues. Moto ana makanisi déjà ici existe corruption. Okomona ke a comme un esprit à opposition. Akotia même opposition na kati ya ndako. Akotia opposition na kati même ya famille. Akotia opposition même na kati ya église. Voilà pourquoi il y a des frères, même ceux qui ont reproché à ça, des hommes, ils s'opposent. Quand son pasteur dit, lui il s'oppose à tout ce que son pasteur dit. Ceux qui m'ont même la vérité, la vérité, parole de Dieu, lui il s'oppose à la vérité. Donc c'est des gens qui sont corrompus. Pour connaître une personne qui a des pensées corrompues, bien aimé, c'est quelqu'un qui se manifeste toujours par des oppositions. Il y a l'ingi kaka sala makambo na ndenge na ye. Soko balobi ke ndekonanga makambo ozo saleza c'est Bible pekisi yango, lui il s'oppose à la vérité de Dieu. Ce sont des gens qui ont une des pensées corrompues, bien aimé. Et nous devons ramener toutes ces pensées d'opposition qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent, bien aimé, au bien-être, qui s'opposent à la vie chrétienne, qui s'opposent aux lois des bonnes mœurs, qui s'opposent, bien aimé, à la gratitude. Toutes ces choses, nous devons le ramener captif à l'obéissance de Christ. Et en dehors des pensées corrompues, bien aimé, il y a la pensée saine. La pensée saine, c'est toujours dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, nous lisons. La parole de Dieu dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous donne, mais un esprit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Donc, bien aimé, ce sont des pensées saines, les pensées d'amour. Quand quelqu'un qui a des pensées d'amour, c'est quelqu'un qui a des pensées saines. Hein? Quand on dit un corps sain, dans un esprit sain, dans un corps sain. C'est-à-dire que l'esprit oezana bolingo. Et même makanisia bolingo.
Non, bien-aimé. Maintenant, esprit oyo eza na corruption et même akaba opposition et même akaba combat et même akaba frustration. Voilà pourquoi il y a des gens qui aiment toujours frustrer les autres. Côté au mana batu na kimia, ya koluka toujours à créer le comment ko frustrer baninga. Et puis ça baninga kanda. Ce sont des gens qui ont des rébellions, qui ont de corruption dans leur cœur. Mais les gens qui ont la pensée de Christ, bien-aimé, c'est des gens qui ont une pensée saine. Il amène toujours la paix, il amène toujours la joie, il amène toujours la quiétude. Bien-aimé, c'est ça que le Christ est en train de nous dire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse, bien-aimé. C'est ça, un esprit sain. Bien-aimé, il y a aussi des pensées réprouvées. Des pensées réprouvées, ce sont des pensées que Dieu n'accepte pas ou Dieu n'agrée pas. Des pensées réprouvées, des pensées que Dieu déteste. Bien-aimé, c'est dans Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28 nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu ou de connaître la pensée de Dieu, comme il y a la souci dans eux, c'est-à-dire les gens qui ont des pensées réprouvées, ils n'ont aucun souci de connaître Dieu. Ce sont des gens qui vendent na bango na makambo na bango kaya mabe ba kana souci ah toluka nanu elongi nzambe toluka nanu nzamba alubinini comme étaient les disciples de Bérée. La Bible dit chaque fois que Paul prêchait, ils allaient consulter ce que disait Paul était réellement la parole de Dieu. Mais ces gens qui ont les pensées réprouvées, si tu vois que quelqu'un ou ta vie est animée de pensées réprouvées, ça anime la personne de ne pas avoir le souci de connaître Dieu. Kama makambo yesi ayebi, soki eza ya tradition, soki ya kibokoko, soki ya makambo kisi, soki ya nini bandako banganga kota kota, c'est-à-dire makanisi wana soki asi avandisi yango kaka yango wana, alingate a changer. Voyez bien aimé, il y a des gens comme ça, tu ne peux pas le bouger. Tu ne peux pas le dire que mon frère, ce que tu fais là, dis, regarde la parole de Dieu. Ayokate. Parce que c'est des personnes qui ont des pensées réprouvées. C'est ce que la parole de Dieu dit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. Voilà pourquoi Nzambe Père a sans abango. Il y a un mokili Nzambe asi a sans abango. Comme Dieu avait dit que j'ai abandonné le roi Saoul. Dieu l'avait déjà vomi. Parce que tout ce que Dieu leur disait, Dieu lui dit que quand tu vas attaquer une ville, tout ce que tu dois prendre comme héritage, ce sont des choses que tu dois vouer par interdit. Vouer par interdit, c'est-à-dire okoboma biloko wana tout. Okozwata eloko moko te. Ya ke kuna potoli mboka après azui bibwele ezalaki ya bien aeko kosala sacrifice. Samuel a comment on ça le sacrifice, mais qui te donne l'ordre de venir faire le sacrifice? Comme Samuel tardait de venir, lui il dit que oh non, parce que j'étais vu que Yozo tardé, il n'a pas ça le sacrifice. Mais qui t'a donné l'ordre de faire un sacrifice? Et puis offrande d'ango ozo uta e uti wapi. Biloko nzamba lobaki que non oboma, est-ce que oboma ki ango? Ote na bomba ki ango pour na ko sacrifier ango panza. Est-ce que Dieu t'a demandé de sacrifier ces choses à lui? Parce que tu as fait ça, Dieu aussi tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Dieu aussi ne t'écoute pas, Dieu aussi te laisse. Samuel alinga kenda zui loboko na asimbi elamba ya Samuel boy. Tango Samuel azo kenda arraché alinga benda Samuel na makasi pour na ko supplier elamba Samuel pasuki. Alors comme tu as arraché l'habit, mon habit, Dieu aussi t'arrache ta royauté. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un esprit réprouvé et abato balinga ko sala makamoka na ndenge na ye. Yango soki nzamba azo enseigner yo. Dieu te dit, parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler, Dieu te conseille. Tu n'écoutes pas les conseils de Dieu. Dieu va te laisser maintenant que tu ailles que tu marches selon le penchant de ton cœur. Ni côté aucun de tout à mur. Tant que tout à mur, maintenant au sentir, au tali likolo, au tali na se mutoyate. Bien aimé, c'est là où on zonga moto. C'est que les gens de ce monde disent que non, tala sima zonga moto. C'est-à-dire que maintenant, au tout mur, au tali mena sima zongi moto, il y a des gens maintenant, zamba pekisie, kokota libala wanate, isa libala ya oya yote, ya zomo nakaba mituka, zomo naba, o na zibwe. Malgré ce que Dieu lui dit, mais tango maintenant ayeko tout mur, a tali sima maintenant a zongi moto. Bien aimé,
Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses que Dieu nous laisse. Ozala osambela ka menzamba si amoni da conseil pe nzamba labimbo tika ekaka. O balobi ke so mwana lingia simba moto tika ya simba mukolo akozika nde akoyeba. Nzambe pa tika ka batu mususu. Des gens qui ont des pensées réprouvées. En dehors de pensées réprouvées, bien aimé, il y a des pensées approuvées. C'est-à-dire bah pensées au Nzambe azolinga. Et ces pensées, bien aimé, c'est dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, au verset 8, la Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est qui mérite l'approbation, et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je répète, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, pas le kuta, tout ce qui est vrai, makamboto eza vrai, ma pensée à vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui va donner l'honneur, pas des choses déshonorables, tout ce qui est honorable. Il y a des gens qu'on appelle honorables, même à Kamomabé, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, c'est-à-dire les choses qui sont justes, pas des justices, ce qui est juste. Tout ce qui est pur, des choses qui sont pures, pas des choses impures, bien aimés. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est lié à l'amour, c'est-à-dire donc, quand nous marchons, nous devons avoir un esprit d'amour, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que vraiment, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, tout ce qui est vertueux, tout ce qui a la vertu, c'est-à-dire les la manière, le savoir-vivre. Il y a des gens qui vivent, mais ils savoir-vivre. C'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas de manière, même la cacha de l'église. Il y a des gens de comportements bizarres. Tout ce qui est vertueux, bien-aimé, tout ce qui est digne de louange, tout ce que tu vas faire, tu peux comme Koku Misayo. Ah, vraiment, frère, un tel, vraiment, frère, assemble la casa. Au moins, tu peux pas comme Koku Misayo, ce que zate, tu vas kokanisayo. Mais frère, il y a une église de poignine. Ah, vraiment, il y a ce qu'il y a vraiment, tu fais des choses. Tout ce qui mérite quoi? La louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées, bien-aimés. C'est là où nous allons prier. Pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, il faut que nous puissions éliminer des choses qui ne sont pas dignes dans notre vie. Il faut que nous les détruisons, bien-aimés. Il faut que nous les éliminons. À partir d'aujourd'hui, commence maintenant à analyser la nature de tes pensées. Et tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas correct, bien-aimés, la Bible nous dit que nous devons le ramener captive à l'obéissance de Christ. Nous devons le ramener captive à l'obéissance de Jésus. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce. À cause de cette parole, Père éternel, que tu viens, Père éternel, éclairer notre esprit. Nous sommes tels que nos pensées sont. L'homme est tel que ses pensées sont. Il y a deux sortes de pensées que nous venons, Père, de connaître. Il y a la pensée de Dieu, cette pensée de Dieu qui est au-dessus de toute pensée. Il y a la pensée du diable. Bien-aimés, nous devons prier pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, ce matin, je viens auprès de toi. En ce jour où j'aimerais prendre le contrôle de mes pensées, où j'aimerais que tu habites pleinement dans mon esprit en prenant le contrôle de mes pensées. J'aimerais, Père, que tu sois le maître, que tu sois le roi et que tu règnes dans mes pensées, les pensées de mon esprit, les pensées de mon cœur, les pensées de mes entrailles et les pensées de mes reins. J'aimerais, Père éternel, que toute ma vie dans les 4 dimensions de ma vie, à partir d'aujourd'hui,
Que tu prennes le contrôle de ce domaine, afin que rien d'impur, rien, Père éternel, de charnel, afin que rien de charnel ne soit mentionné au nom de Jésus, afin que rien de souillé ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus, afin que rien d'aveuglement ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus, afin que rien de hautain ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus, afin rien de mondaine ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus, afin que rien de corrompu ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus, afin que rien de réprouvé ne soit mentionné dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais maintenant avoir des pensées de gloire, des pensées d'honneur, des pensées justes, des pensées pures. Voilà pourquoi, Père, je veux maintenant par la prière ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ramène toute pensée charnelle à l'obéissance de Christ. Que toute pensée charnelle qui combatte dans mon corps, qui me pousse, Seigneur notre Dieu, à avoir des impulsions charnelles dans ma vie, des impulsions de colère, des impulsions charnelles, des impulsions de violence, des impulsions, Père éternel, de haine, de jalousie, tout ce qui est charnel, qui se manifeste dans mon corps par le vieil homme, qui amène des pensées charnelles, oh Jésus. Maintenant, je ramène toute pensée charnelle à l'obéissance de Christ. Je prends maintenant la pensée. Je prends maintenant la pensée révélée. J'invite maintenant la révélation de Christ pour révéler mes pensées. Révèle-moi, ô Éternel, ta parole. Ta parole révèle, ta parole éclaire. Éclaire mes pensées, ô Jésus, par ta parole. À partir d'aujourd'hui, que toutes les pensées charnelles tombent dans mon cœur, tombent de mon âme, tombent de mes pensées, Seigneur. J'attire maintenant la pensée révélée, celle qui a révélé Saül de Tarse, qu'il était en train de persécuter l'Église. Révèle-moi, Seigneur notre Dieu, ce que je suis, ce que mes pensées sont en train de se manifester. Quelle nature de pensée, Seigneur notre Dieu, s'exerce dans ma vie. Révèle-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, la nature de mes pensées, pour que je puisse, Seigneur notre Dieu, les rendre caduques, les ramener captives à l'obéissance de Christ. J'invoque l'esprit de révélation. Que ta parole me révèle au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons rendre toute pensée souillée. Nous allons le ramener captive à la parole de Dieu. Tout ce qui souille ton esprit. Chaque fois tu as des pensées impures, des pensées souillées. Oso souillé makanisi na yo na ba posa ya mokili, na ba posa ya nzoto. Oko ramener ba pensée wana captive na obéissance na Christ. Désormais, tu dois avoir le contrôle de tes pensées. Ata otali moto, ata otali loko moto zo lulango te. Ba pensée ozo memayo convoitise, ça ba pensée souillée. Voilà pourquoi oko ramener ba biloko wana captive na obéissance de Christ. Et tu vas inviter maintenant les pensées pures. Tu vas inviter le Saint-Esprit de te donner les pensées pures pour que makanisi na yo ezala pure. Ato otali mwasi ya bato oza na makanisi ya kitoko. Ato otali eloko ya moto ozo lula ngoto oza na makanisi ya kitoko. Ato otali mbongo eza ya yo te ozo lula ngote ozo tala ngo na makanisi kitoko. Tu vas maintenant prier, ramener toutes les pensées impures. Toutes les pensées impures, tu dois les ramener captives à l'obéissance de Christ. Et tu vas maintenant inviter les pensées de pureté dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, je ramène toutes les pensées souillées, captives à l'obéissance de Christ. Je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Désormais, j'aimerais que ma vie n'ait pas de pensées souillées. Toute pensée souillée qui souille mon esprit, qui souille ma vie, que ce soit des pensées d'impudicité, des pensées de haine, les pensées de jalousie, les pensées de convoitise, les pensées, c'est notre Dieu, qui souille mon cœur. Toutes ces pensées, Père éternel, je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Je les ramène captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, j'appelle les pensées des pensées pures. Oh Père, crée à moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme
David avait prié. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Ô Éternel, mon Dieu. Crée en moi, Seigneur, des pensées pures. Crée en moi que je marche avec des pensées pures tout au long de ma journée. Que je marche avec des pensées pures, de pensées d'honneur, de pensées de gloire, de pensées d'estime, de pensées, c'est notre Dieu qui va connaître, qui est digne de louange. Maintenant, Seigneur, je prie que tu amènes dans mon esprit des pensées pures. Je chasse toutes les pensées souillées, toutes pensées impures de mon esprit, toutes pensées indignes, toutes pensées de corruption. Je les chasse de ma vie au nom de Jésus. Il faut continuer à prier, bien-aimé, tout au long de la journée pour la même chose. Parce que le monde spirituel, bien-aimé, le combat se trouve au niveau de nos pensées. Bien-aimé, nous avons prié pour des pensées aveuglées. Le diable et le prince de ce monde vient aveugler nos pensées pour que nous ne puissions pas voir là où nous allons, pour nous conduire vers les chemins pernicieux. Voilà pourquoi nous devons prier pour que Dieu éclaire nos pensées. Nous devons ramener toute pensée aveugle, captive à la connaissance de Jésus-Christ. Je ramène maintenant tout esprit, toute pensée aveugle, tout ce qui aveugle mon pensée. Père, je prie, je ramène toute pensée d'aveuglement. Je ramène captive à l'obéissance de Christ toute pensée d'aveuglement, tout esprit qui aveugle mes pensées maintenant. Je les chasse de mes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Je les chasse de mes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toute pensée d'aveuglement, tout ce qui aveugle mes pensées, qui m'empêche, c'est notre Dieu, de voir là où je vais. Seigneur notre Dieu, je le chasse, je le ramène captive à l'obéissance de Christ. Je le ramène captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, Père, je prie que tu puisses éclairer mes pensées. Éclaire mes pensées, comme tu as éclairé les pensées de Paul, comme tu as éclairé les pensées de Jonas, qui a compris qu'il avait mal agi et qu'il a prié dans le ventre du poisson. Comme tu as éclairé les pensées du fils prodigue, qui était en train de manger, Seigneur, la nourriture de cochon, et il a compris, il est rentré en lui-même, et il a compris qu'il avait mal agi. Comme tu avais éclairé Pierre, c'est notre Dieu, après t'avoir trahi, et il a compris qu'il devait renouveler, Seigneur, son amour. Comme tu avais éclairé tous ceux, Père éternel, qui sont revenus à toi. Seigneur, je prie que tu éclaires mes pensées, que l'aveuglement tombe dans mes pensées, que l'aveuglement tombe dans mes idées, que j'ai des pensées éclairées, que la lumière éclaire mes pensées tout au long de ma vie, tout au long de cette année 2025, que j'ai des pensées éclairées dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons enlever ou renverser toute pensée hautaine, toute pensée d'orgueil, toute pensée de considérer les autres comme étant les choses futiles, des pensées qui amènent toujours les gens à avoir un esprit hautain. Nous allons les enlever, nous allons les ramener captives à l'obéissance de Christ. Nous devons maintenant, à la place des pensées hautaines, nous allons appeler maintenant la pensée d'humilité. Que toute humilité, les pensées d'humilité. Bien-aimé, Christ a été humble. La Bible nous dit qu'il n'a pas pris la gloire ou la divinité comme quelque chose. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la croix. Que les pensées d'humilité nous soient accordées, bien-aimés. Je chasse maintenant, je renverse tout esprit de hautain dans mon cœur et dans mon âme, dans mon esprit. Je ramène toute pensée hautaine à l'obéissance de Jésus-Christ. Je ramène tout esprit d'orgueil, Père éternel, qui m'amène dans l'orgueil, qui me conduise dans l'orgueil. Je les ramène maintenant captive à l'obéissance de Christ. Que toute pensée d'orgueil n'ait aucune place dans mes pensées. Je le renverse au nom de Jésus. Et j'attire maintenant l'esprit d'humilité. J'appelle l'esprit d'humilité dans mon cœur. J'appelle l'esprit d'humilité dans mon âme. J'appelle l'esprit d'humilité dans mon intelligence. J'appelle l'esprit d'humilité dans mes facultés, dans mon raisonnement. J'appelle l'esprit d'humilité. Conduis-moi, Père, dans l'humilité. Conduis mon cœur dans l'humilité. Conduis ma vie dans l'humilité. Conduis les dirigeants de mon pays dans l'humilité. Enlève tout aveuglement, tout esprit de hautain au nom de Jésus dans le Grand Congo. Enlève ces choses dans nos églises, dans nos pasteurs. Nous prions, Père, pour que cet esprit, Père éternel, prenne maintenant le contrôle. L'esprit d'humilité. C'est notre Dieu, l'humilité conduit toujours à la gloire. Que cet esprit d'humilité nous soit donné dans le nom puissant de Jésus. Nous allons combattre, bien-aimés, tout esprit mondain,
L'esprit qui nous pousse à aimer le monde, à aimer les choses de ce monde, à aimer les choses des charnels, les choses de la terre. Nous devons maintenant renverser toute pensée mondaine au nom de Jésus. Seigneur, je renverse toute pensée du monde, toute pensée mondaine qui me pousse à aimer l'argent, l'amour de l'argent qui est la racine de tout le mot, à aimer le plaisir et les loisirs, à la place, Seigneur notre Dieu, de chercher ce qui est d'en haut. Je ramène toute pensée, c'est notre Dieu, mondaine à l'obéissance de Jésus. Je ramène toute pensée mondaine à l'obéissance de Jésus. Que tout esprit mondain, c'est notre Dieu qui me conduit à aimer les choses de ce monde plus que toi, à aimer les choses de ce monde, c'est notre Dieu, plus que les choses d'en haut. Que tout esprit mondain libère mon cœur, libère mon âme et libère mon esprit dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit mondain libère mes pensées, libère mes idées, libère mes facultés, libère mon raisonnement, libère mon entendement dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, j'attire la pensée céleste. J'attire la pensée céleste, la pensée de Christ, la sagesse d'en haut. J'attire maintenant, j'appelle la puissance céleste, l'amour céleste. Seigneur, mon Père, d'éclairer mes pensées. Seigneur, sois l'objet de mes pensées. La pensée de Dieu, la pensée divine, la pensée éclairée. Seigneur, éclaire mes pensées par la pensée céleste. Seigneur, la pensée de Jésus. Seigneur notre Dieu, j'invoque l'Esprit pour éclairer mes pensées, pour m'éclairer, Seigneur notre Dieu, dans les pensées, pour conduire mes pensées, Seigneur notre Dieu, à pouvoir vivre, Seigneur notre Dieu, selon les pensées célestes, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant chasser toute pensée corrompue, ramener toute pensée corrompue à la pensée de Christ. La corruption, bien-aimés, c'est quelque chose, bien-aimé, que le diable vient amener dans notre vie. La corruption, bien-aimé, c'est quelque chose, lorsque quelqu'un est corrompu, c'est quelqu'un qui a trahi. Il commence à faire maintenant les choses, amener la corruption, les choses qui vont conduire à la mort. Maintenant, je ramène toute pensée corrompue, là où mes pensées se sont corrompues, en écoutant la voix du mal, en écoutant la voix du péché, en écoutant la voix, Seigneur, du mal, du malin, comme Ève s'est corrompue. C'est notre Dieu, en écoutant la voix du serpent, il s'est corrompu. Père, je ramène toute pensée corrompue à la parole du Seigneur, à la parole de Christ. Je renverse, Seigneur, tout esprit corrompu. Je le ramène captif à l'obéissance de Christ. J'appelle maintenant l'Esprit Saint. J'appelle maintenant l'Esprit Saint sans corruption. L'Esprit Saint au nom de Jésus. Comme une pâte, Seigneur notre Dieu, sans levure. Comme une pâte sans levure. Au nom de Jésus. Une pâte qui ne connaît pas la corruption. Dans mon cœur et dans mon âme, Seigneur. J'appelle maintenant tout esprit saint. Seigneur, un esprit saint puisse conduire mon cœur, puisse conduire mon âme, puisse conduire mes pensées, puisse conduire mes idées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle un esprit saint, un esprit saint, un esprit saint. Soit l'objet, c'est notre Dieu, de mes pensées. Maintenant, Père, que toute corruption quitte mon cœur, quitte mon âme, quitte mes pensées. Détruis, ô Éternel, toutes ces monstres de corruption dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons clôturer pour prier pour toute pensée réprouvée. Toutes les pensées que Christ n'approuve pas dans notre vie, mais que nous faisons. Nous devons maintenant les ramener captives à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées réprouvées. Maintenant, je ramène toute pensée réprouvée à l'obéissance de Jésus-Christ. Je renverse dans ma vie toute pensée réprouvée, toute pensée que Christ n'approuve pas. Bilba pensée o nzamba lingakate, o biso tozo sala, makambo nzamba lingakate, yango tozo salela. Ba pensée aux a réprouvée. Maintenant, Père, qui amène la résistance, qui amène souvent ce qu'on appelle la rébellion, qui conduit à la rébellion, les pensées réprouvées. Je ramène maintenant toute pensée réprouvée à l'obéissance de Christ. Maintenant, j'appelle les pensées approuvées, les pensées que Christ approuve. Les pensées que Christ approuve, bien-aimés. Les pensées que Christ approuve dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle maintenant les pensées approuvées. J'appelle maintenant les pensées approuvées dans mon cœur et dans mon âme. Dans mes pensées, dans mes idées, j'appelle les pensées approuvées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle les pensées approuvées. Les pensées approuvées.
Dans le nom puissant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, j'appelle les pensées approuvées dans mon cœur et dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées. J'appelle les pensées approuvées dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle les pensées approuvées. J'appelle les pensées approuvées dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle les pensées approuvées. J'appelle les pensées approuvées. J'appelle les pensées approuvées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire ces pensées approuvées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, j'appelle les pensées vraies. J'appelle les pensées vraies. J'appelle les pensées vraies. Comment s'appeler les pensées vraies? Les pensées de la vérité, qui ont trait à la vérité. J'appelle les pensées vraies, pas les pensées fausses. Je renverse toute pensée fausse de fausseté, toute pensée de mensonge, toute pensée de mensonge. Quitte ma vie, quitte mon cœur, quitte mon âme. J'appelle les pensées vraies, j'appelle les pensées vraies au nom de Jésus. Que tout ce qui est honorable, j'appelle les pensées honorables. J'anéantis toute pensée de déshonneur dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Tout ce qui m'amène au déshonneur, tout ce qui déshonore ma vie, qui déshonore mon cœur, qui déshonore mon travail, qui déshonore mon ministère, qui déshonore ma maison, qui déshonore ma vie dans la société. Tout ce qui est déshonorable, toutes les pensées déshonorables, je le ramène captive à l'obéissance de Christ. J'appelle maintenant tout esprit d'honneur. L'esprit d'honneur vient habiter mon cœur. Tout ce que je dois produire puisse amener l'honneur, puisse honorer Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est juste, j'appelle l'esprit de justice pour chasser tout esprit d'injustice. Tout esprit d'injustice ne soit pas mentionné dans ma vie. Tout esprit d'injustice ne soit pas mentionné dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées. Tout esprit d'injustice ne soit pas mentionné dans mes facultés, dans mon raisonnement, dans mon entendement. Je ramène toute pensée d'injustice captive à l'obéissance de Christ. Je chasse dans ma vie tout esprit d'injustice et j'appelle la justice. Que je marche dans la justice, que je vive dans la justice, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est pur, j'chasse toute impureté. Tout ce qui est impur soit chassé de mon cœur. Tout ce qui est impur, tout esprit d'impureté, toute pensée impure et passée impure, de souillure, qui amène la souillure, qui amène l'ignominie, qui amène tout ce qui est malveillant dans ma vie. Je les ramène captifs à l'obéissance de Christ. Tout ce qui souille ma vie, qui souille mon cœur, l'abondance du cœur, c'est ce qui souille mon âme. Je me les ramène, toute pensée qui est dans mon cœur, qui souille, toute pensée de souillure, je les ramène captive à l'obéissance de Christ. Je les ramène captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qui pue, des pensées qui puent au nom de Jésus, tout esprit de puanteur soit chassé de ma vie, soit chassé de mon cœur, soit chassé de mon âme. J'amène maintenant l'esprit de pureté. L'esprit de pureté guide ma vie, guide mon cœur, guide mon âme, guide mon intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est aimable, tout ce qui n'est pas aimable, quitte ma vie. Tout ce qui n'est pas aimable, tout ce qui n'est pas aimable, libère mon cœur, libère mon âme. Tout ce qui n'est pas aimable, tout ce qui n'amène pas l'amour, qui n'amène pas l'amour dans ma vie. Quitte mes pensées, quitte mes idées. Je renverse tout esprit qui n'est pas aimable et je les ramène captives à l'obéissance de Jésus. Je les ramène captives à l'obéissance de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est aimable. J'appelle l'esprit aimable, l'esprit d'amour, l'esprit qui aime le Seigneur, non mon Dieu, de tout son cœur, qui aime Dieu de tout le cœur, de toute l'âme, de toutes les pensées, de toutes les idées, et qui aime le prochain comme soi-même. J'appelle l'esprit d'amour, l'esprit aimable, l'esprit qui aime les autres, qui aime les frères et sœurs congolais, l'esprit qui aime nos dirigeants, qui aime nos enfants, qui aime toute notre nature, l'esprit d'amour. Donne-moi l'esprit d'amour, qui soit l'objet de mes pensées, que je puisse aimer les autres, la chaleur qu'apporte l'amour, Seigneur, qu'elle puisse se manifester dans ma vie pour combattre tout esprit qui n'est pas aimable au nom de Jésus, qui amène la cupidité, qui amène l'égocentrisme. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Que cela ne soit pas l'objet de mes pensées, que cela les zones, Seigneur, là où ces esprits se sont manifester, des zones dans lesquelles ils occupent dans ma vie, je le chasse et je le renverse dans mes pensées. Que ce poids tombe dans le nom puissant de Jésus. J'ai maintenant la victoire sur les esprits impurs. Je renverse toute pensée captive
et je le ramène à l'obéissance de Jésus. Que ce combat continue, Seigneur, dans ta vie. Que ce combat continue. C'est là où je serai plus que vainqueur. Que ce poids qui a logé dans ma tête, que le mal a logé dans ma tête, quitte ma vie. Que mes pensées soient pures, que mes pensées soient légères. Maintenant que le monde spirituel me conduise, que Christ me conduise, que mes pensées s'élèvent au niveau des pensées de Christ et que je marche avec les pensées de grandeur, les pensées d'amour et les pensées de victoire. Merci Seigneur pour cette victoire que tu m'amènes aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons un peu débordé de 10 minutes. Souvent nos émissions c'est 1 heure au plus. Mais cela c'est pour l'intérêt de pouvoir terminer ces 7 points que nous venons de mentionner. Chaque jour, bien-aimé, continue à combattre les pensées charnelles dans ta vie en invitant les pensées révélées. Chaque jour, bien-aimé, combat les pensées souillées de ton esprit pour les remplacer par les pensées pures. Chaque jour, bien-aimé, combat les pensées aveuglées en invitant les pensées que Dieu puisse éclairer tes pensées. Chaque jour, bien-aimé, renverse les pensées hautaines ou les pensées d'orgueil en invitant que Christ puisse te donner des pensées d'humilité. Chaque jour, bien-aimé, renverse les pensées mondaines en invitant Christ à pouvoir te donner les pensées célestes. Chaque jour, bien-aimé, renverse les pensées corrompues en invitant Christ à te donner les pensées saines. Chaque jour, bien-aimé, renverse les pensées réprouvées en invitant Christ à te donner les pensées approuvées. Que Dieu te bénisse, aimez nos émissions, partagez le lien et que cette année, nous puissions avoir une victoire totale sur le plan spirituel, sur le plan de nos pensées et que les gens qui nous ont connus hier avec une vie haute comprennent que 2025, notre nature spirituelle a changé. Tu commences, ce monde de pensée, bien-aimé, nous conduit toujours dans la révélation. Obandako lala, ceux qui ont moni biloko ilungwe na kacha makanisi na biso, obandako lala, obandako lota bandoto. Ce sont des mondes qui nous conduisent même à la prophétie. Ça nous ouvre, c'est une porte, c'est une clé qui nous conduit à la prophétie. Tu vas commencer à prophétiser. Dieu va commencer même à te donner la capacité de lire les pensées des autres. Mutoazo ya pembeni na yo na makanisi mususu, Nzambe a éclairé ba pensée na yo, obandi koyeba ba kanisi ambato. C'est là où Dieu nous amène. Christ avait la capacité de lire les pensées des gens. Ça c'est un démon. C'est un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Vous voyez bien, il a dit ça à Nathanaël, mais il a dit ça aussi à Judas. Il a dit l'un de vous est un démon. Parce qu'il avait un esprit de démon qui était dans Judas Iscariote. Vous voyez bien aimé, parce que Christ avait la capacité de lire les pensées. Il avait même dit à Hérode, va dire à ce renard, parce que Hérode avait un esprit de renard. Les pensées de renard étaient celles qui animaient Hérode. Nous devons prier aussi pour nos dirigeants. Nous ne savons pas quel type d'esprit ils ont. Nous ne savons pas quel type de pensées ils ont pour notre pays, pour le Congo. Nous ne le savons pas. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Dans la deuxième émission, nous devons prier pour nos dirigeants pour que Dieu leur donne maintenant les pensées de Dieu. Là, nous avons prié pour nous-mêmes. Et dans la troisième émission, nous allons prier aussi pour les dirigeants, pour le Congo, pour les Congolais. Nzamba longola biso mama kanisi ya buzoba, mama kanisi moko kaka ya biloko moko a terre. C'est-à-dire makanisi kaka uliaka ba poso, makanisi kaka okota ba malewa, makanisi moko ils ont éprouvé. Dieu va nous donner aussi comme de certains d'autres peuples qui ont des mentalités d'évoluer dans leurs pensées. Puisque si le diable te bloque dans tes pensées, 2025, nous sommes appelés à de grandes choses. Bien-aimé, tu dois avoir des pensées pieuses sur toi, sur ta vie. Si tu veux que Dieu fasse de toi de grandes choses, bien-aimé, commence à penser déjà grand. Que Dieu te bénisse. Aimez nos émissions. Partagez des liens. Nous sommes aussi sur YouTube. Dès que vous faites seulement jojokalele.com, vous vous abonnez. J'aimerais aussi vraiment expérimenter ces domaines aussi des médias. C'est vrai que l'ange de l'air me combat et ces émissions dérangent parfois le monde spirituel. Mais priez aussi pour moi, bien-aimé, que Dieu me donne encore plus de temps, plus d'intelligence à pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans notre prochaine émission. Amen.